sur W9. Au programme maintenant, cauchemar en cuisine avec l'illustre Gordon Ramsay. C'est ici, au cœur du palace de l'Hôtel du Louvre, que je fais mon éducation culinaire chaque semaine. Alors ce soir, cap vers le sud de la Californie à la découverte du Mama's Fritas, un restaurant ouvert il y a à peine un an, mais qui connaît déjà de grandes difficultés financières. Il faut dire que Laura, sa propriétaire, s'est lancée dans l'aventure avec les recettes de sa grand-mère. Des plats qui vont pas du tout, mais pas du tout, et du goût de Gordon Ramsay, loin de là même. Alors Gordon Ramsay est-il encore capable de sauver la Mama's Fritas, qui est déjà lourdement endettée? Sans plus tarder, voici une nouvelle étape dans son périple. Le périple de Gordon Ramsay, qui à cette occasion va jouer les Papas Fritas, forcément. Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay se rend dans le sud de la Californie dans un restaurant mexicain au chic très... On se croirait toc. dans un drive-in. C'est si mauvais? Laura, la propriétaire, connaît un franc succès comme traiteur. Il n'y a qu'une salle en plus, pourquoi c'est si difficile? Le restaurant a moins d'1 an à son actif. Perla? Oui. Quelqu'un l'a goûté? Mais c'est déjà un échec. C'est pas un restaurant, ça. Le chef perd ses moyens. Perla n'est pas de taille. Perla fait partie de la famille. La cuisine est médiocre. On dirait du carton détrempé. Oh non! Regarde-moi ça, j'hallucine. C'est un désastre sur toute la ligne. Un peu de nerf, les gars. T'es folle. Je sais pas ce que je fais. Laura saura-t-elle regarder la vérité en face? T'es sa patronne? Bien sûr. Faux, t'es son ami. Aura-t-elle le courage de trancher Je ne veux pas perdre ça. dans le vif? Je te promets que tout ira bien. Ou cédera-t-elle sous la pression? Quel désastre. C'est dur, tu sais. J'ai une de ces trouilles. C'est un cauchemar en cuisine. Ta grand-mère doit se retourner dans sa tombe. Où Gordon Ramsay est peut-être arrivé L'enfer. trop tard. Mamma Rita, mamma mia. Nichée dans les collines à 70 km au nord de Los Angeles, se trouve la petite ville de Newbury Park. C'est dans ce cadre idyllique que Laura, une mère célibataire, a voulu réaliser son rêve en ouvrant un restaurant appelé Mamaritas. Ma grand-mère cuisinait beaucoup et j'étais toujours avec elle pour lui donner un coup de main. J'adorais ça. Quand elle est décédée, je me suis dit que j'allais ouvrir un restaurant à sa mémoire. Bienvenue au Mamaritas. J'ai commencé dans la restauration en étant traiteur. Très vite, je me suis bâti une excellente réputation. Mes clients me disaient « Vous devriez ouvrir un restaurant ». Forte de mon succès et de la demande du public, je me suis lancée. On est officiellement ouvert. Il n'y a qu'une salle en plus et je sers 200 personnes au lieu de 1000. Pourquoi c'est si dur? Les tamales sont bien tendres? Oui. Je cuisine pour le Mamaritas depuis 6 ans. Laura est très gentille avec moi. C'est mon bras droit, ma bouée de sauvetage. Elle fait partie de la famille. Toi, je t'adore. Laura n'est pas très douée comme patronne. Le règlement est très flou. Du coup, personne ne sait ce qu'il doit faire. Les directives de Laura vont dans tous les sens. Je crois qu'elle ne sait pas comment gérer un restaurant. Je boirais bien un petit cocktail. Laura ne sait pas comment gérer un restaurant. Elle n'a pas eu de formation et cela se ressent. Être traiteur, c'est plus facile. La structure est plus petite. Pas comme ici. Je sais. Quand elle a ouvert le restaurant, il y a eu beaucoup de monde la première semaine. Après 2-3 semaines, plus personne. Le premier mois, on était plein. Les clients exigent un service irréprochable et une nourriture de qualité. Je suis désolée. Vire-moi ça et offre-leur un dessert. On n'a pas été à la hauteur. Je supplie les gens de revenir nous donner une deuxième chance, mais certains préfèrent ne pas renouveler l'expérience. Les dettes que j'ai accumulées sont astronomiques. Maintenant, je risque de perdre ma maison. Je crois que ça peut marcher, sinon je n'y mettrai pas mon cœur et mes tripes pour le sauver. Je crois que c'est possible, si je rectifie mes erreurs.
Les meilleurs restaurants mexicains ne se trouvent pas forcément au Mexique, mais dans le sud de la Californie. Cet établissement n'est ouvert que depuis 12 mois et il risque déjà de mettre la clé sous la porte. Ce serait dommage, il est magnifique. Bravo. Bonjour. Bonjour, enchantée. De même, vous êtes Mama... Maggie, la maman de la propriétaire. Je croyais que vous étiez Mama Rita. Non, je suis la fille de Mama Rita. Sa fille. Mais alors, elle est où, Mama Rita? Elle est au cimetière, sur la colline. Oh là, je suis désolé. Ce n'est rien. Mama Rita était votre mère. Et votre fille, elle s'appelle? Laura, Laura. suivez-moi. Merci, ma belle. Voici ma fille, Laura. Ça va? Bien, merci. Enchantée. Cet endroit est magnifique. Merci. C'est splendide. Ça a dû coûter beaucoup d'argent. Qui gère l'établissement? C'est moi, du moins, j'essaie. C'est tout nouveau pour moi. J'étais traiteur avant d'ouvrir ce restaurant. C'était un domaine où j'étais doué. Quel plat tu recommandes? Les tamales. Oh, j'adore ça. Content de faire ta connaissance. C'est réciproque. À table, je meurs de faim. Magnifique. Je m'installe ici? Merci. Perla, Oui, quand il aura choisi, on te préviendra. C'est toi qui dois t'en occuper, d'accord? je crois que Gordon Ramsay va trouver tout ce qu'on fait très bon. Bonjour. Gordon Ramsay. Et tu es? Brad. Brad, enchanté. Ça fait longtemps que tu travailles ici? Depuis le début. Depuis l'ouverture. C'est très chic ici. Ouais. De même qu'on ne juge pas un livre à sa couverture, il ne faut pas juger le Mama Rita, c'est sa déco. Ça en jette, mais la cuisine ne suit pas. Dis-moi ce qu'il vaut mieux éviter de manger ici. Moletes, taquitos, empanadas et le poulet. À fuir. Ouais, Et pourquoi? parce que c'est très sec. Je te remercie pour ta franchise. Je vais en tenir compte. Eh ben, c'est pas engageant. En moins de 5 minutes, le maître d'hôtel m'a fait une liste de plats à éviter. Aïe, aïe, aïe. La sauce piquante? Merci. Bonjour. Voici Cheryl, la responsable. De la salle et de la cuisine? De la salle et du service traiteur aussi. Qu'est-ce qui va pas ici? Le manque de clients. Et à quoi c'est dû? Il faut qu'on trouve un moyen d'avoir plus d'affluence. C'est toi la responsable? Oui, Eh ben dis donc, une responsable qui comprend pas ce qui cloche. bon, J'ai hâte de poursuivre cette conversation avec elle. Bon sang, une responsable qui ne sait pas où est le problème. je ne sais pas ce qu'il attendait comme réponse. Le manque d'affluence, elle est perspicace. J'ai choisi. Commençons par un tamalé, puis un chimichanga et un burrito. Ce sera tout pour l'instant. Merci. Quelqu'un l'a goûté? Perla, tout est bon? Oui, Si Gordon n'aimait pas les recettes de ma grand-mère, je m'inquiéterais. Vous avez goûté le tamalé? c'est bon. Voyons ce qu'il en pense. Le tamalé. Attention, c'est chaud. D'accord. Oh non, j'espère que c'est moelleux. Eh ben, on dirait du papier journal détrempé. Oh la vache, c'est ultra sec. S'il te plaît. Dis-moi, il est frais le tamalé? On en a fait une grosse fournée. On les cuit à la vapeur et on les réserve. On en a fait beaucoup à la fois. Sur le mode traiteur. Oui. Et ça donne toujours ça. Normalement, il y a suffisamment de sauce pour qu'en les réchauffant à la vapeur, ils ne soient pas secs. C'est pourtant le cas. C'est le même chef côté traiteur? Oui. Bon sang. Bon, Bref, il a détesté. Ah bon? Perla, c'est ultra sec. Comment tu veux qu'il mange ça? Il dit que c'est une honte. Effectivement. C'est toi qui t'en occupes? Oui, Perla, tu fais les chimichangas? oui. Je passe les chimichangas 1 minute au micro-ondes avant de les faire frire. Ils sont vraiment très bons. Les chimichangas au poulet. chimichanga. C'est sec. On dirait des cailloux au poulet. Quoi encore? Je vais te dire honnêtement, ces chimichangas me restent en travers de la gorge, immangeables.
Perla, il a détesté les chimis. Ça ne va pas. Je les ai goûtés, ils sont très bons. C'est pas son avis. C'est décevant. Ça me fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Le burrito au bœuf. C'est quoi ce truc? C'est dégueu. On dirait une pub pour une couche culotte. Oh non. Mon Dieu. Je nage en plein cauchemar. On dirait du carton détrempé. Goûte voir, s'il te plaît. Bon sang. La viande, on aurait dit du caoutchouc baignant dans du produit vaisselle. Oh la vache, c'est immonde. Fais-moi goûter la viande. Il dit qu'elle est dégueu. Tu lui as pris un steak frais pour le burrito? Oui. Tu l'as pas pris là, j'espère. On n'est pas censé goûter avant d'envoyer? Si. C'est trop salé. Personne ne l'a goûté. Bordel. Quand on vient critiquer tout ce que vous cuisinez, alors que vous en étiez si fiers, ça fait mal. Désolé, mamie. C'est pas pour te manquer de respect, mais je veux juste quelque chose de frais. Ce déjeuner déplorable aide Gordon Ramsay à comprendre pourquoi ce somptueux restaurant reste désespérément vide. Venez tous par ici, s'il vous plaît. À qui ai-je l'honneur? Perla. Perla. Je suis désolé, mais la nourriture était sèche. On aurait dit des plats industriels. C'est ce que vous servez en tant que traiteur? Oui. Tu sers cette daube? Et pourquoi? Les gens ont toujours aimé. Ce sont deux mondes différents. Tu peux pas transposer un service traiteur dans un restaurant. Il t'a coûté combien? 1,5 million. 1,5 million de dollars. Ouais. Oh la vache. Sans compter les 350 000 de pertes. Ça t'a coûté près de 2 millions de dollars? Ta pauvre grand-mère doit se retourner dans sa tombe. Le déjeuner a été catastrophique. Gordon Ramsay veut observer comment l'équipe fonctionne au service du soir. Bonsoir. J'ai peur que ce soir, Gordon nous trouve incompétents. J'espère que l'équipe va carburer et se montrer sous son meilleur jour. Qu'avez-vous choisi? Je prendrai des carnitas. C'est noté. Et pour vous? Le poulet. D'accord. Je vous amène ça. Merci. En général, il faut compter 5 minutes pour les plats. Je cuisine très vite. Prêt? Chili relleno, s'il vous plaît. C'est toujours aussi rapide? Ah oui. Et voilà. Pour vous. Chili relleno. Et voilà. Le taco au poulet. Plus rapide qu'au drive-in. Pratiquement. Et voilà. Les commandes ayant été exécutées en un temps record, 3 minutes? on peut prendre le temps de papoter en cuisine. Tu t'es bien peigné et tout. Tu sors ce soir? Regarde. Tu te coiffes jamais? Vous vous êtes occupé de toutes les commandes? Oui. Waouh. J'ai remarqué qu'en 2-3 mouvements, les plats étaient expédiés, comme à l'usine. Il faut pas? Tout dépend de la qualité. D'accord. Si les clients apprécient la diligence du service, Tiens, voilà mon plat. ils sont vite déçus par la cuisine. C'est très sec. Sec? Je ne reviendrai certainement pas pour ça. Je comprends. On arrête tout. Manque plus qu'un comptoir, comme au drive-in. Je suis super énervée. Pour lui, tout ce qu'on fait est à vomir. C'est très frustrant parce que je ne sais pas faire autrement. C'est du délire. Ça doit être le service le plus rapide des États-Unis. C'est pas un restaurant, c'est une usine de fast-food. N'importe quoi. Pour pouvoir servir autant de couverts aussi vite, Au revoir. Gordon suspecte des raccourcis éhontés en cuisine. Waouh, c'était rapide, non? Il va donc mener sa petite enquête. C'est quoi ça?
Tamales. Des tamales? Oui. Congelés donc. Et voici vos chimichangas. Congelés aussi. Congelé, oui. Eh ben, quand est-ce qu'ils ont été cuisinés? Il y a 2 mois. C'est pas possible. Tu peux m'appeler Laura? Oui, oui, j'arrive. Viens par là, mais ne cours pas dans la cuisine. Regarde ce que j'ai trouvé. Tu sers du poulet qui a été cuisiné voilà près de 2 mois, en te contentant de le décongeler et de le réchauffer. Et tu te demandes pourquoi c'est sec? T'étais au courant ou... On fait toujours comme ça. J'y crois pas. C'est peut-être pour ça que le resto coule. Ils sont où les frigos? Par là. J'hallucine. Des tortillas. J'espère que tout est nickel, le rangement et les produits. Oh, quelle horreur. C'est une blague. C'est quoi tout ça? Je rêve. C'est du délire. Regarde-moi ça. C'est le fonctionnement traiteur. Tu dois avoir des centaines de portions en stock. Il les prenait et me les collait dans les bras. Ça n'arrêtait pas. Pré-cuit, pré-roulé, prêt à décongeler. C'est du grand n'importe quoi. Indigne d'un restaurant. Tu es folle. Je vais me laver les mains, elle pue. Il y a ce type qui met tout à sac et qui me dit que je ne sais pas ce que je fais. Quand on détruit quelque chose qui vous tient à cœur, ça fait mal. Quelle journée. Le déjeuner a été décevant. Le dîner a été révoltant. Pour commencer, vous avez décongelé et servi, puis vous avez décongelé et servi, et pour finir, vous avez décongelé et servi. C'est du travail à la chaîne. Production de masse. On se croirait dans une usine. Perla, tu penses faire de la qualité? Non. Tu croyais sincèrement qu'en servant de la bouffe décongelée, tu allais cartonner? Ça marchait côté traiteur. Tu as fait fuir plus de clients que tu ne peux imaginer. Pourrais-je parler avec Laura en privé? Merci. Assieds-toi. Voilà. Je suis inquiet. Je n'arrive pas à savoir si tu es vraiment motivé. Je n'ai jamais dit que je savais gérer un restaurant. Tu es intelligente, mais tu fais n'importe quoi. Il faut croire. Cette bouffe te fait couler à la vitesse grand V. Je ne veux pas perdre le resto. Je vais tout faire pour que ça marche. Tu vas devoir prendre tes responsabilités. Tenir un service traiteur et faire tourner un restaurant, c'est le jour et la nuit. Plus vite tu te mettras ça dans la tête, plus vite tu pourras commencer à renverser la vapeur. D'accord. Je suis navré. Moi aussi. Je me suis lancée dans une aventure qui n'était peut-être pas faite pour moi. Maintenant, il faut que je trouve un moyen de sauver les meubles. J'ai peur. Vraiment peur. Oh, bon sang. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé ici hier soir. Laura n'est pas stupide. Pour l'aider à dépasser sa peur du changement, je vais faire le premier pas pour elle. Il n'y a qu'un moyen d'y arriver. Poubelle les surgelés. Regardez-moi ça. Bon sang, il y en a partout. Ça date d'1 an. Il y a assez de chimichangas pour toute une vie. On ne pense plus en traiteur, on pense en restaurateur. Gordon a trouvé l'équivalent de 12 000 $ de produits congelés. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Bien, merci. Il est temps de mettre Laura au pied du mur. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère. J'ai pris la liberté de faire un peu de rangement, venez voir. Rien n'a changé. J'étais soufflé. Il n'y avait plus rien. Les frigos étaient vides.
C'était à ne plus rien y comprendre. Oh mon Dieu. Pour montrer l'ampleur des dégâts, Oh, Gordon a vidé les frigos et a entassé leur contenu au beau milieu du restaurant. J'étais atterrée, je sentais une grosse boule me nouer l'estomac. Regardez-moi toute cette daube. C'est quoi ça? Ils sont tout verts. Cette fraise a un sombrero sur la tête. Du riz, des chimichangas, 5 douzaines, 10, non 12 douzaines. Aïe, ce serait pas un service traiteur ça? Je ne m'étais pas rendu compte que c'était à ce point. Et voilà ce qui m'inquiète le plus. Il date de l'année dernière, août et juillet de l'année dernière. Ça veut dire quoi? C'est révoltant. Je te comprends. Je vous laisse regarder. Je vais me laver les mains. Elle pue. J'aurais dû vérifier que Perla gérait bien les stocks et faisait les choses comme il faut. Le restaurant m'appartient au final. Tout relève de ma responsabilité. Je me sens très bête. Aujourd'hui, Gordon Ramsay va écumer les rues de la ville en quête d'anciens clients du restaurant. Son but? Faire comprendre à Laura ce que la communauté attend du Mamaritas. Parfait. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui tous ces gens? Parfois, la meilleure façon de voir les choses, c'est à travers le regard des autres. Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne m'attendais pas à voir cet attroupement. Je me demandais ce qu'il avait derrière la tête. Merci à tous d'être venus et d'avoir répondu à mon appel. Toutes ces personnes sont d'anciens clients du Mamaritas. Voilà l'occasion de comprendre pourquoi ils ont déserté les lieux, ce qui les a déçus en venant dans ce restaurant. Expliquez-nous ce qui s'est passé. je peux commencer? Oui. Au fil du temps, on a eu l'impression que le service n'était plus à la hauteur et que la cuisine manquait de créativité. Je suis venue 2 fois et j'ai été malade à chaque fois. J'ai retenté ma chance 2 mois plus tard et j'ai de nouveau été malade. Bouffe décongelée. Toute la tablée a eu mal à l'estomac après. Aïe. J'ai dû sous-estimer le palais des gens. Nous servions des plats que nous avions congelés. Cela explique certainement ces maux d'estomac. Mais nous nous engageons à ne plus rien congeler, ce qui devrait éviter ce genre de déconvenus. Merci pour ta franchise. Je m'en porte garant. Il n'y aura plus de surgelé. J'ai hâte de vous revoir tous, mais dans le restaurant, j'espère, et pas devant. Merci. Au travail maintenant. Ça m'a ouvert les yeux. Aujourd'hui, j'ai compris que les gens voulaient de la qualité. Je dois respecter cette exigence et leur donner ce qu'ils attendent. Pour passer du congelé au produit frais, Gordon Ramsay décide de mettre Laura et Perla derrière les fourneaux pour un défi au débeauté. Poulet, crevettes et bœuf. On a 30 minutes chrono pour préparer un plat à tomber par terre. On a déjà perdu 1 minute. C'est parti. C'était agréable de travailler avec des produits frais, de se lancer dans une improvisation totale pour concocter un bon petit plat. Je réfléchis. Ça va pas? Je réfléchis. Tu réfléchis? C'est stressant parce que je n'ai pas d'idée. Plus que 15 minutes. Aïe, aïe, aïe. Perla, bouge-toi. Je me demandais ce qu'elle fabriquait. Tranquille, Perla. La créativité n'est pas au rendez-vous. Plus que 5 minutes. Dac. Prête? C'est parti. Ok, c'est parti. Gordon veut que l'équipe goûte la différence entre le congelé et le frais. Pas un seul produit n'a été surgelé. Il leur demande aussi d'élire le plat qui figurera au menu de ce soir. Qu'est-ce que c'est? Des tacos aux crevettes grillées. Appétissant. Et de ton côté? Poitrine à l'ail. À l'ail et... Ail et sel. De l'ail et du sel sur un blanc de poulet? Elle a annoncé ail et sel. Ce n'était pas très original et c'est ce qui me fait peur. Bon, voici un steak mariné, salsa à la mangue, petits légumes vinaigrés et beurre d'avocat. Passons à la dégustation.
C'est délicieux. Quelle chance de pouvoir manger un plat cuisiné par Gordon Ramsay. Rien qu'en le voyant, on salivait. Alors Robert, que penses-tu des crevettes? C'est très bon. Et le poulet? Le poulet de Perla n'avait aucun goût. C'était fade, ça manquait de peps. Alors, quel plat on sert ce soir? La salsa à la mangue. Les crevettes sont Les délicieuses. crevettes et le steak seront donc nos plats du jour. Je suis déçue que Perla n'ait pas saisi l'occasion de briller. Elle n'a pas été à la hauteur. Sous l'œil vigilant de Gordon, il n'y aura que des produits frais ce soir. Pour la première fois depuis l'ouverture du Mamaritas, Laura et Perla vont faire tourner un restaurant et non un service traiteur. Bonsoir, bienvenue chez nous. Passez une agréable soirée. En plat du jour, nous vous proposons un steak avec une salsa à la mangue ou des tacos aux crevettes grillées. Le steak du jour? Parfait. Nous n'utilisons que des produits frais. Bon appétit. Chef, tu veux que je donne un coup de main en cuisine? Fais comme d'habitude, ne change rien. Les plats du jour? Ils ont du succès. On les met en valeur et les gens veulent goûter. Les premières commandes arrivent. J'appréhende l'issue de la soirée. Cuisiner exclusivement avec des produits frais n'est pas dans les habitudes de Perla. Il faut qu'elle revoie entièrement sa façon de faire. Le poulet des tacos n'est pas prêt. Perla et son équipe envoient les premiers plats du jour. C'est pour la 24? Merci. Les spécialités du chef. La cuisine s'est vite adaptée au nouveau mode de fonctionnement. À moins que... Tout va bien? C'est cru. Je le renvoie. Et vous? Je crois que ça manque de cuisson. Ça va pas? C'est pas cuit. Hé les gars, il faut cuire la viande. Regarde, c'est cru. C'était pas saignant? C'est pas saignant, c'est cru. Perla, je veux que tu contrôles les plats, que tu vérifies que les steaks sont cuits comme il faut. C'est pas à toi de faire ces trucs. Tu es le chef. Enfin, une réaction. Un tablier. J'ai des gens en cuisine qui ne savent pas ce qu'ils font. Il faut que je reprenne les choses en main. Les plats du jour ont du succès. Laissez les ingrédients à portée de main. Lavez-moi ça tout de suite, c'est brûlant. Ok. Maria, tu me fais ces churros? Plus vite que ça. Les steaks sont prêts? Voilà le deuxième. Où est passé? Pourquoi tu l'as pris? Et l'autre alors? Incroyable. Malgré tout ce qui cloche, je crois que Laura s'est enfin réveillée. Elle a su donner de la voix et se démène comme si sa vie en dépendait. Vous en avez déjà eu un? Pas encore? Par ici. Alors voilà. Il me faut un autre steak. Un peu de nerf, les gars. Je ne devrais pas faire votre boulot. C'est vrai, Laura. Laisse-les se débrouiller maintenant. Laura vient de montrer qu'elle est prête à mettre les bouchées doubles pour sauver son restaurant. Maintenant, c'est au tour de Perla de montrer qu'elle mérite son salaire en faisant tourner la cuisine. Perla, je veux que tu passes à la vitesse supérieure. C'est toi le chef. Je m'occupe de la présentation? Non, 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 pas question. Laisse-les faire. Regarde comme ils sont nombreux. Je sais, mais ils sont complètement dépassés en cuisine. Et pourtant, ils sont nombreux. C'est incroyable. Laura est prête à remuer ciel et terre pour sauver son resto, mais j'en dirais pas autant de son équipe. Ils ont l'air de s'en foutre complètement. C'est pas vrai. C'est cru. Comment ça? Cru. Tu devrais le renvoyer. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous pouvez nous appeler un serveur? Son poisson est cru. Le poisson est cru. Quoi? C'est pas possible. Regardez ça. C'est inadmissible. On pourrait faire un sushi avec. Allez, les gars. Si je ne fais rien maintenant, on est cuit. J'espère qu'on y arrivera. On doit y arriver. Sinon, ça ne marchera jamais. Les difficultés à passer de la cuisine congelée aux produits frais n'ont fait que confirmer les craintes de Gordon. Il y a un sérieux manque de compétences. Ça n'a pas marché comme prévu, hein. Pas vraiment. Perla n'a pas la carrure d'un chef. On en a eu la confirmation ce soir. Toi aussi, tu l'as vu. Je ne sais pas quoi faire. Perla fait partie de la famille. Ce n'est pas une simple employée que je peux renvoyer. Elle m'a épaulée pendant toutes ces années. Ce resto a un gros atout. Et cet atout formidable, c'est toi.
Tu t'es démené comme si ta vie en dépendait. Tu t'es battu comme jamais, pour chaque client, à chaque plat. Je t'ai senti impliqué comme jamais. Ce soir, tu m'as convaincu que tu avais de quoi sauver ton établissement. Pas question de faire machine arrière. Demain, on le relance comme un restaurant à part entière. Toute la ville le saura. Merci. Viens là. Merci pour tout. Va te reposer. C'est génial de voir que Gordon a foi en moi. Je suis une battante et je vais donner tout ce que j'ai dans le ventre. Pour remonter le moral des troupes et pour éviter le fiasco de la veille, Gordon a une solution qui va en surprendre plus d'un. Entrez. D'accord. Il va y avoir du changement. Un gros changement. Attendez, je vais vous montrer. Voici Naris. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Cette jeune femme travaille avec moi depuis 4 ans. C'est un excellent chef, passionné de cuisine mexicaine. Et je vous en fais cadeau. Elle va instaurer un mode de fonctionnement efficace dans ce restaurant. Vous allez avoir droit à un consultant à domicile. Je suis très emballée par cette mission. Votre restaurant est magnifique. Merci. On va donner une âme à votre cuisine et à vos plats. Ça va être super. J'ai hâte. C'est un chef très talentueux, vraiment. À plus. Merci. Merci, ma belle. Génial. Je n'en reviens pas. C'est une occasion rêvée. Elle va apprendre tellement de choses à Perla. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai bon espoir. Je sens qu'on va pouvoir s'en sortir. Gordon compte sur Naris pour organiser la cuisine et donner à la carte un souffle de nouveauté. Regardez ces couleurs. Un arc-en-ciel. Ouais. C'est frais, de saison, et surtout c'est authentique. La salade taco, Ça donne envie. carnitas braisées, des fajitas qui grésillent. Attention, c'est brûlant. Vous pouvez goûter. Oh, que c'est bon. Savoureux. J'adore les crevettes. La nouvelle carte est incroyable. Ma mère serait fière. On est tous très emballés. Ce soir, le Mamaritas va passer l'épreuve du feu. Gordon veut donner à Perla une dernière chance de faire ses preuves. Mais pour parer à la catastrophe, il demande à Naris de superviser les opérations. Perla, Oui. ce soir, il faut que tu montres que tu peux travailler dans un restaurant. Il faut que tu t'adaptes. Naris est là pour t'aider, mais elle ne pourra pas tout faire. Montre-nous que tu es motivé. C'est l'occasion de faire les choses comme elles auraient dû être faites dès l'ouverture. D'accord ? Bonne chance. La soirée ne peut être qu'un succès. On a un des chefs de Gordon en cuisine. Je pense que Perla se débrouillera bien. Bonsoir. C'est à quel nom? Gun. Suivez-moi. Je vous en prie. Voici la nouvelle carte. Tout est frais du jour. Laissez-vous tenter. Je vais commencer par le guacamole. Un guacamole. Je lance ça en cuisine tout de suite. Annonce les commandes. Des fajitas au poulet en entrée, Miguel. N'oublie pas de les cocher à chaque fois, d'accord? Coche l'entrée. Perla? Oui? Commence à préparer un taco au poisson. Perla, t'es prête pour le taco? Perla, écoute-moi. Envoie la 34, vite. Et le taco au poisson? Prépare une assiette et mets-y le poisson. Allez. Naris, tu t'occupes de la 34 ? Oui, il me faut une assiette pour dresser. Naris, Oui, chef. ils sont 4 à te regarder les bras ballants. Perla, remue-toi un peu. Perla, t'es prête pour les tacos? Pas encore. Je rêve. Cheryl, tu viens de passer à côté d'une table où les assiettes sont vides. Tu débarrasses ou je le fais? Celle-ci? Ouais. Vous avez fini? 20 minutes seulement après le coup de feu, Perla, fais gaffe au ticket. Perla peine à organiser la cuisine et son personnel. C'est quoi toutes ces personnes debout à rien faire? Vous attendez quoi? Tu lances les commandes ou pas? Oui, chef. Perla, lance les commandes, vite. La salade César est envoyée. Ce que je vois me désole. J'essaie simplement d'instaurer le fonctionnement normal d'un restaurant. C'est fini la cantine où on travaille à la chaîne.
Perla reste bloquée en mode traiteur. Elle n'arrive pas à cuisiner avec des produits frais à la commande. Si seulement il pouvait nous servir. Perla n'a visiblement pas l'étoffe d'un chef. Avec elle aux commandes, la cuisine s'enlise. Perla, il faut qu'on s'organise. On fonce droit dans le mur, là. Au bout d'une heure, les entrées quittent enfin la cuisine. Je peux en avoir un autre. Les chips sont brûlés et ça manque de fromage. Pas de problème. Perla, on se concentre, d'accord? Où en est la 33? Des chips brûlés, pas de haricots et pas assez de fromage. C'est pas vrai. On la refait. Plus de fromage. Et ne carbonisez pas les chips, compris? Désolée. C'est la différence entre sortir un truc du congélo et le plonger dans l'huile et tout cuisiner le jour même. Ils m'ont servi 3 steaks et c'est cru. Renvoie-le. C'est quoi le problème? Il n'est pas assez cuit. C'est la cata. On a beau avoir un resto magnifique et une carte à tomber, si le personnel ne suit pas, on l'a dans l'os. Perla, prends les tickets et parle-moi. Où on en est? Dès les premières commandes, Perla était ailleurs. Perla, oui, numérote-les. Je m'occupe pas des tables, je sais pas où on en est. J'ai dû me retourner 100 fois pour lui dire « Perla, lance les commandes. Qu'est-ce qu'on fait ?» Perla, il faut que tu communiques. On lit pas dans tes pensées. Perla n'arrivait pas à se dépatouiller avec les tickets. Elle était perdue. Perla, reprends-toi. Elle n'est pas faite pour tenir la cadence. Elle n'a rien à faire en cuisine. Perla, Perla, Perla. C'est ce soir ou jamais pour le Mamaritas. Perla a calé et la cuisine est au point mort. Laura? Oui? 2 secondes. Je lui ai mâché le boulot. Il faut se rendre à l'évidence. Elle ne sait pas faire autre chose que décongeler et réchauffer. Elle n'a pas les compétences d'un chef de cuisine. On lui demande pas d'être un chef de compétition, mais de savoir cuisiner quelque chose de A à Z. Tu dois ouvrir les yeux. Oui, mais j'aimerais dire quelque chose. Perla est restée avec moi contre vents et marées pendant 6 ans. La question est de savoir si tu es sa patronne ou si tu es son amie. Je suis sa patronne. Faux. T'es son amie. Ça me briserait le cœur de ne plus avoir Perla comme chef de cuisine. Mais je dois prendre sur moi et faire ce qui est le mieux pour le restaurant. elle est KO. Qui? Perla. Votre attention. Naris, tu prends le relais. Toi, tu vas prendre l'air 5 minutes. Allez, zou. C'est une blague ou quoi? Ça va aller. Regarde-moi, ça va aller. Moi aussi, j'ai peur. J'ai peur et c'est dur. J'ai une de ces trouilles. Il faut que je réorganise le personnel et que je m'habitue à la nouvelle façon de cuisiner. Ça va aller. Je te promets que tout ira bien. Une dorade. 30 secondes. Perla est sur la touche, Naris prend le relais. Du citron vert, s'il vous plaît. Je vous laisse finir. La cuisine tourne enfin à plein régime. 2 tacos, ils sont brûlants. Et c'est au poisson. Un ramequin, s'il vous plaît. Techniquement, je ne devais pas cuisiner. Je devais superviser. Mais je n'allais pas les laisser tomber. On continue comme ça et on boucle la soirée. Super, mes carnitas. Et votre dorade? Tu peux y arriver, concentre-toi. Grâce au conseil de Gordon et au coup de main de Naris, les clients se régalent enfin. Ça, j'aime. C'est meilleur qu'avant? Ah oui. La soirée finit sur une note positive. Sans Naris, on n'aurait pas tenu la soirée. Merci d'être venu, merci. Le ménage maintenant. Elle connaît son métier, c'est un grand chef. C'est ma faute maintenant? Envoie la pêtre. La réouverture est un succès, mais personne n'est d'humeur à faire la fête. Certainement pas Perla et encore moins Gordon. Ce soir, on a galéré comme jamais on aurait dû. Perla n'est pas une meneuse. Elle n'arrivera jamais à diriger une cuisine. Ça crève les yeux. Oui. Naris, tu as 2 semaines. Organise 2 brigades selon les forces et les faiblesses de chacun. Merci. Merci pour tout. Ça ira. Super. Perla n'a pas les compétences d'un chef de cuisine. Cette soirée l'a mis en évidence. Je sais maintenant que je dois faire quelque chose. Laura, le succès de ce restaurant est entre tes mains. Si tu n'apprends pas tout ce qu'elle sait en matière de cuisine, c'est que tu es incurable.
Ça ne marchera pas si tu fais machine arrière. Pas question, je vais gérer ça comme un vrai restaurant. Bien. Quand tu reviendras, le personnel aura changé. Promis? Je t'en donne ma parole. Viens là. Sois forte et bonne chance. Ça m'a filé une de ces migraines. Est-ce qu'on peut réussir à transformer un traiteur en restaurateur? La réponse repose sur ce qu'elle décidera de faire avec Perla et son personnel en cuisine. Quel cauchemar. Sacré chimichangas. Après le départ de Gordon, Laura travaille sous la houlette de Naris pour orchestrer son restaurant. Une fois cette organisation en place, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Bien sûr. 2 semaines plus tard, Laura tient sa promesse et remanie son personnel. Elle a engagé un nouveau chef en cuisine et a redéployé Perla au service traiteur. À partir de maintenant, il y aura une vraie séparation entre le service traiteur et le restaurant. Ce seront 2 affaires différentes. Merci d'être venu. J'ai longtemps refusé de voir la réalité en face. Il a fallu que Gordon vienne et m'ouvre les yeux à coups de tatane. Nous venons de le voir, la paix est revenue chez Mamas Ritas. Je suis même sûre que la grand-mère de Laura est enfin soulagée de voir que le restaurant fait de nouveau honneur à son nom. On se retrouve très rapidement sur W9 pour un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine avec de nouveau des cris, de la stupéfaction et peut-être des hauts le cœur en ouvrant la porte du réfrigérateur. Ça arrive en plus. Je vous embrasse. À très vite. Bienvenue sur W9. Au programme maintenant, Cauchemar en cuisine avec l'illustre Gordon Ramsay. C'est ici, au cœur du palace de l'Hôtel du Louvre, que je fais mon éducation culinaire chaque semaine. Alors ce soir, cap vers le sud de la Californie à la découverte du Mamas Ritas, un restaurant ouvert il y a à peine un an, mais qui connaît déjà de grandes difficultés financières. Il faut dire que Laura, sa propriétaire, s'est lancée dans l'aventure avec les recettes de sa grand-mère. Des plats qui vont pas du tout, mais pas du tout, être du goût de Gordon Ramsay, loin de là même. Alors Gordon Ramsay est-il encore capable de sauver la Mamas Ritas, qui est déjà lourdement endettée? Sans plus tarder, voici une nouvelle étape dans son périple, le périple de Gordon Ramsay, qui à cette occasion va jouer les Papas Ritas, forcément. Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon Ramsay se rend dans le sud de la Californie dans un restaurant mexicain au chic très... On se croirait toc. dans un drive-in. C'est si mauvais? Laura, la propriétaire, connaît un franc succès comme traiteur. Il n'y a qu'une salle en plus, pourquoi c'est si difficile? Le restaurant a moins d'1 an à son actif. Perla? Oui. Quelqu'un l'a goûté? Mais c'est déjà un échec. C'est pas un restaurant, ça. Le chef perd ses moyens. Perla n'est pas de taille. Perla fait partie de la famille. La cuisine est médiocre. On dirait du carton détrempé. Oh non! Regarde-moi ça, j'hallucine. C'est un désastre sur toute la ligne. Un peu de nerf, les gars. T'es folle. Je sais pas ce que je fais. Laura saura-t-elle regarder la vérité en face? T'es sa patronne? Bien sûr. Faux, t'es son ami. Aura-t-elle le courage de trancher Je ne veux pas perdre ça. dans le vif?